Aujourd'hui, je vais vous parler de la procrastination. Alors la procrastination, tout le monde connaît ça en fin de compte, hein. C'est le moment où on doit faire, où on devrait faire quelque chose d'important, ou d'ennuyeux, ou de ce que vous voulez, même des fois les deux. Et puis, on finit par traîner, on remet à plus tard, on fait toute autre chose, etc. Et la procrastination, ça n'est pas tout simplement remettre une tâche à demain parce qu'on n'a pas eu le temps, parce que voilà, on a trop de choses à faire. Mais c'est vraiment le fait de repousser volontairement une action ou quelque chose en sachant pertinemment même que ce choix risque d'avoir des conséquences négatives rapidement ou même à long terme. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, c'est pas seulement de la paresse, mais c'est tout un mécanisme psychologique bien plus complexe, et c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode du Psy chez vous. Si vous n'êtes pas encore abonné, si vous faites partie des presque 60% des personnes qui ne sont pas encore abonnées, faites-le. Vous appuyez sur la petite touche subscribe, et puis bien entendu la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et si vous aimez la vidéo, vous mettez un pouce en l'air et n'hésitez pas à commenter et à partager. Cyril Malka. Le Psy chez vous. Cyril Malka, le Psy chez vous. Alors, il y a beaucoup de causes différentes à la procrastination et je ne peux pas toutes les énumérer dans cet épisode. Sans ça, on y sera encore demain. Mais il va y avoir, pourrait-on dire, 3 grandes forces qui vont pouvoir expliquer pourquoi on procrastine la plupart du temps. Déjà, numéro 1, on a l'anxiété qui est souvent liée à la peur de l'échec. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la tâche qu'on doit accomplir, elle est lourde, elle est trop lourde, elle est trop difficile. Et puis, on va préférer l'éviter parce que, en fin de compte, on a peur d'affronter cette peur. On a, en fin de compte, l'angoisse de l'angoisse, la peur de la peur. Et donc, du coup, on laisse tomber, on fait autre chose, je le ferai demain, je le ferai quand j'aurai plus d'énergie, je le ferai quand je penserai à autre chose, quand je n'aurai pas ça et ça à faire, enfin bref. Donc ça va être l'une des grandes forces. La deuxième grande force qui est également très importante, c'est qu'on a une tendance à rechercher une gratification immédiate. Notre cerveau est ainsi conçu qu'il préfère toujours une récompense rapide et agréable plutôt qu'un effort, même si, en fin de compte, il y a une récompense qui va arriver plus tard. On va toujours préférer une récompense immédiate maintenant. La plupart d'entre nous vont préférer une récompense immédiate maintenant plutôt que quelque chose qui va payer plus tard. C'est d'ailleurs une étude qui avait été faite, un essai qui avait été fait avec des enfants et des chamallows. On avait mis des enfants devant une assiette avec 2 chamallows et on les a laissés, je ne sais plus si c'était 5 ou 10 minutes, en leur disant que s'ils ne mangeaient pas ces chamallows, après 10 minutes, quand on allait revenir, on allait leur en donner 2. Et la plupart des enfants, en fin de compte, ont mangé le chamallow qu'ils avaient ici et maintenant parce que la gratification, elle est immédiate. Alors c'est quelque chose que l'on peut faire, c'est quelque chose que l'on peut apprendre à se retenir et à attendre pour avoir la gratification un peu plus tard. Donc ça peut parfaitement s'apprendre, mais ça n'est pas ce qui nous vient le plus naturellement possible. Donc très naturellement, le fait de faire quelque chose qui va vous rapporter de la gratification plus tard, par exemple perdre du poids, ou par exemple avoir une vie saine parce que vous avez arrêté de fumer, ça va être plus difficile que la gratification immédiate de prendre une clope ou de manger un morceau de pizza ou une glace. Donc, c'est pour ça qu'entre autres, cette gratification immédiate de nos cerveaux nous pose pas mal de problèmes. Donc, comme par exemple des problèmes de santé, comme le cas échéant, des problèmes économiques, hein, le fait qu'on achète des choses sans avoir l'argent pour les acheter, par exemple. Et justement, c'est également un des principes et un des problèmes de la procrastination. Donc ça peut être également une des 3 grandes forces qui vont expliquer pourquoi on procrastine. Et puis enfin, il y a ces biais cognitifs.
Alors, on a plein de biais cognitifs, hein, il y en a des centaines. Je prépare un webinaire sur certains des biais cognitifs les plus connus, mais il y en a vraiment beaucoup. Et donc, alors ça peut être des biais cognitifs qui vont faire qu'on va croire qu'on a plus de temps qu'on en a réellement, ou un mauvais jugement du temps. Et ça, les personnes qui ont des troubles déficitaires de l'attention tombent très souvent dans ce piège. Ils ont un très mauvais jugement de combien de temps les choses vont prendre. Donc, eux, ils risquent plus rapidement et plus facilement de tomber dans la procrastination, qui, en plus de ça, est très forte chez ces gens, chez ces personnes, parce que justement, le fait où ils ont du mal à garder leur attention bloquée sur quelque chose, ils s'égarent rapidement. Donc, rien que le fait de devoir faire quelque chose qui ne les intéresse pas, qui paraît long, qui a quelque chose à long terme, etc., ça leur complique énormément les choses. Donc, ça, c'est une complication supplémentaire. Donc, déjà, il y a le fait, ce biais de penser qu'on a plus de temps que l'on a. Il y a aussi le fait de sous-estimer les difficultés d'une tâche. On se dit, oui, bon, bah, il suffira de faire ceci, cela, et puis c'est bon, donc j'ai le temps. Et puis, il y a cette justification. Alors ça peut être ou un biais ou une justification biaisée, en quelque sorte, qui va dire que oui, mais quand je travaille sous pression, ça marche mieux. Alors, le fait est que très souvent, beaucoup de gens vont attendre le dernier moment pour faire certaines choses. Et le pire, c'est que des fois, ça marche. Alors, il y a des fois, ça ne marche pas non plus, hein. Il n'y a pas qu'une seule possibilité. Mais là, on a encore un biais cognitif qui va faire qu'on va plus facilement se souvenir des fois où on a fait les choses au dernier moment et ça a marché, plutôt que les fois où on a fait les choses au dernier moment et ça n'a pas marché. Et donc, ça fait une forme de justification qui va entretenir, qui va donner naissance à des croyances qui vont entretenir ce cycle. Alors, la procrastination a plusieurs conséquences. À court terme, il va y avoir une conséquence positive, c'est-à-dire que le fait que vous avez décidé enfin de remettre la chose à plus tard en disant « ouais, bon, non, je peux pas, etc. à cause de ceci, cela. Donc ça, je le ferai telle et telle date, ou demain, ou enfin bref. Et vous le mettez même sur le calendrier. C'est encore plus facile si c'est le calendrier Google, parce qu'il vous suffit de déplacer le truc, et comme ça, vous ne voyez pas les ratures de combien de fois vous avez déplacé ce que vous deviez faire. Mais, à long terme, eh ben, ça va être l'inverse, parce qu'à long terme, votre anxiété va augmenter. Déjà, vous allez culpabiliser, parce que vous allez, en fin de compte, pas vraiment être en paix avec vous. C'est-à-dire que, en premier lieu, oui, vous êtes apaisé. Et petit à petit revient le truc en disant « ouais, j'ai toujours ça au-dessus de la tête, il y a toujours ce truc ». Et puis, certaines tâches peuvent même devenir plus lourdes, plus grosses, prendre plus de temps, devenir plus difficiles. Et tout ça, ça va faire que quand vous allez devoir la faire demain, après-demain ou une semaine plus tard, eh ben, ça va prendre encore plus de temps, ça va être encore plus compliqué, ça risque d'être encore plus dangereux, plus difficile, et ça va augmenter l'anxiété. Et donc, dans ce cas-là, on va reporter à plus tard. De plus, vous avez donc cette culpabilité, dit ouais, en fin de compte, j'aurais dû le faire, etc. Surtout si ça implique d'autres personnes qui vont vous dire, bon, bah écoute, là, ça va, quoi, hein. Et puis, ben, on se dit, oh oui, mais c'est vrai, je ne suis pas fiable, je ne suis pas discipliné, je n'ai pas de volonté, etc. Donc ça va aussi avoir une implication qui va vous affaiblir. Et donc, du coup, ça va avoir un impact concret encore plus dangereux, encore plus compliqué, du fait où ça va faire que vous allez être moins performant, vous allez perdre du temps, vous allez faire du travail de moins bonne qualité. Et donc ça peut avoir des conséquences graves, hein, sur vos études, le travail, la vie personnelle. Et en plus, ça va totalement plomber votre confiance en vous, ce qui fait que vous risquez de remettre encore à plus tard la prochaine fois et de faire, en fin de compte, de moins en moins. C'est-à-dire que moins vous allez en faire, moins vous allez avoir d'expérience, moins vous allez avoir l'expérience de surmonter ces choses-là. Et donc, moins la chose devra être importante, en quelque sorte, pour vous arrêter. Donc, en gros, vous allez devenir vous allez procrastiner de plus en plus pour des choses de plus en plus petites et de moins en moins graves. Alors, c'est bien joli tout ça, mais est-ce qu'on peut y faire quelque chose?
Oui, on peut y faire quelque chose. Alors, déjà, alors, si vous ne pouvez pas le faire tout seul, ce qui est parfaitement possible, surtout si c'est devenu une habitude très ancrée, bien entendu, vous pouvez vous faire aider d'un thérapeute, d'un psy qui connaît ce genre de choses. Et encore une fois, je conseillerais les méthodes cognitives et comportementales qui ont fait leurs preuves. Maintenant, ça fait bien, bien longtemps qu'elles ont fait leurs preuves. Et puis, il y a pas mal de choses que vous pouvez faire vous-même. En plus de la thérapie, une des choses que vous pouvez faire vous-même, hein, en fin de compte, c'est une technique d'ailleurs que j'utilise toujours et que j'ai utilisée, ça fait des années que j'utilise cette méthode, c'est tout simplement de diminuer la tâche, de la rendre en petits morceaux. C'est-à-dire que si vous avez quelque chose à faire et que ça vous paraît être une montagne, vraiment une montagne, et surtout si vous avez procrastiné pendant un certain temps, ça peut parfaitement être devenu une montagne. Donc, le fait de voir la montagne, vous allez vous dire, putain, ça je pourrais pas, je vais pas pouvoir. Donc, dans ce cas-là, ben, coupez le truc en petits morceaux. Faites-en un petit peu chaque jour, ou chaque semaine, chaque mois, après ça dépend de ce que c'est, mais découpez-le en petits morceaux. Et même si ce sont des morceaux très petits, hein, pour certaines choses sur lesquelles j'ai travaillé qui étaient très compliquées, ça a été quelque chose du genre 10 minutes par jour ou 10 minutes 3 fois par semaine. Vous vous casez le truc et puis vous faites pas plus, pas moins, et puis après vous passez à autre chose. Et petit à petit, ben, en fin de compte, on peut aller extrêmement loin. Comme on le dit, comme le dit l'adage, hein, un voyage de 1000 km, ça commence par les premiers pas en quelque sorte. Et petit pas après petit pas, on peut en fin de compte parcourir une très grande distance. Donc vraiment, ne vous la pétez pas hein, en vous disant ouais mais je peux faire ceci, il faut que je fasse tout d'un coup, etc. Tant pis, faites-le petit à petit. Dans le lièvre et la tortue, c'est la tortue qui a gagné. Donc prenez votre temps, ne procrastinez pas et faites les choses à un niveau qui vous paraît viable. Après, il est important d'utiliser des techniques cognitives. Alors là, il se peut que vous ayez besoin d'un pro, mais sans ça, il s'agit tout simplement d'identifier et de corriger les pensées irrationnelles, les pensées limitantes qui vous poussent à remettre excusez-moi. Une des choses qui est la plus courante, ça va être « oui, mais c'est trop dur, c'est trop difficile, ça prend trop de temps, ou, etc. » Et dans tous ces cas, et ça c'est quelque chose enfin c'est un sujet avec lequel je parle, merde. Et ça c'est un sujet duquel je parle régulièrement avec mes clients, c'est que trop quoi? À partir de quelle échelle? À partir de quel moment vous dites c'est trop dur? Enfin, je veux dire, vous utilisez quelle unité de mesure pour savoir si quelque chose est trop dur ou pas assez dur ou dur suffisamment? Et pourquoi est-ce que le fait que ce soit dur, parce que c'est ce que c'est, en quoi est-ce que c'est un problème? Enfin, est-ce que les choses doivent être faciles? Ah non. Alors oui, il y a des choses faciles, puis il y a des choses moins faciles, il y a des choses difficiles, point à la ligne. Mais il n'y a rien qui est trop dur, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui prend trop de temps, c'est pas vrai non plus. Il y a des choses qui prennent beaucoup de temps, des choses qui prennent moins de temps, et vous savez quoi? Le temps, il passe. Que vous fassiez ce que vous avez à faire ou que vous ne foutez rien, le temps va passer de toute façon. Donc autant l'utiliser à avancer et à faire avancer ce que vous devez avancer, plutôt que de l'avoir quelque part dans le futur, ça ne prendra pas moins de temps de toute façon. Ensuite, vous avez le fait de fractionner les tâches. Donc, diviser le projet en petites étapes simples. Vous faites un plan et puis soyez-en conscient quand vous avez réussi. Très souvent, le truc est que quand on a fait la petite tâche, donc quand vous avez découpé le truc à la méthode de la tortue dont je viens de parler, beaucoup de gens vont dire « ouais, mais bon, j'ai encore tout ça devant moi. » Oui, peut-être vous avez encore tout ça devant vous, mais c'est déjà moins que ce que vous aviez avant de commencer. Même si ce n'est pas beaucoup, c'est déjà moins. Et vous avez avancé un peu. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc, au lieu de vous dénigrer parce que vous n'avez pas été parfait, parce que vous n'avez pas été fantastique, parce que vous n'avez pas pu faire tout d'un coup, eh ben, vous avez fait un peu. Il y a de quoi être content. Et puis voilà. C'est tout simplement une façon d'avancer. Voilà. Donc, voilà quelques conseils pour vous aider à surmonter la procrastination.
Si le sujet vous intéresse, il y a YouTube qui me dit qu'il vous propose cette vidéo pour en savoir plus. Eh ben, écoutez, faites-le. Cyril Malka. Cyril Malka, le psyché. Cyril Malka. Cyril Malka, le psyché.